Aujourd'hui, tu es au Web à Québec, Oui. puis tu es une représentante de quelle compagnie? Jellyfish, Jellyfish. Jellyfish, vous êtes basé où? à Chandler, mais notre président est à Montréal. Tu me disais tout à l'heure que vous avez une situation quand même particulière, qu'on a tendance à voir beaucoup dans les Instagram de ce monde en ce moment. Vous êtes des digital nomades. Oui, en fait, le bureau est basé à Chandler, en Gaspésie, mais moi, ça va faire bientôt 3 ans que je travaille là et Oui. je travaille d'un peu partout au Québec et même en Asie. J'arrive justement de 3 mois en Asie où j'ai travaillé à tous les jours, quelques heures par jour, puis ça a très bien été. J'adore aussi travailler un peu partout au Québec, que Oui. ce soit à Montréal avec le président ou à Québec et même en Gaspésie. J'adore aller au bureau en Gaspésie, là, ça c'est sûr et certain, mais oui. Mais je trouve ça très intéressant ce que tu dis aussi parce que, ben, comme on en a parlé avant l'entrevue, moi, ma famille est à Chandler, en Gaspésie aussi. Donc, Oui. un heureux hasard, on vient du même coin de pays. Et pour y avoir vécu pendant un certain temps, c'est pas un endroit qui est très web, disons-le, Chandler, en Gaspésie. Non. Puis moi, je suis très heureuse justement qu'on a une compagnie, puis on est capable d'aller chercher beaucoup de mandats en Gaspésie. C'est pas, Oui. on a des mandats en ville, oui, mais Mhm. car notre président est à Montréal, mais on a Oui. vraiment beaucoup de mandats en Gaspésie. Puis on est très fiers de ça parce que Oui. c'est certain que on a notre bureau à Chandler, donc on veut faire des mandats dans la place. Oui, on veut développer la région un peu aussi. Oui, Là. puis ça va de mieux en mieux. Il y a beaucoup de monde qui vient en Gaspésie maintenant, puis on a vraiment beaucoup de travail. Puis il y a aussi quelque chose qui m'a accroché quand tu as parlé. Tu sais, Chandler, quand on pense digital nomade, puis on pense souvent à travailleur autonome, on pense pas à justement firme de design basée à Chandler en Gaspésie. Toi, comment t'es arrivé pour connaître finalement la firme pour laquelle tu travailles? Ben, c'est ça. Nous, on est vraiment en développement, programmation web. Mais moi, j'ai un background, j'ai fait un bac en design graphique à l'Université à Québec, Université Laval, et une maîtrise en UX/UI. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours voulu travailler pour une entreprise de la région. Je viens de Chandler, donc c'est vraiment important pour moi de travailler pour une compagnie qui est basée en Gaspésie. Donc, c'était sûr que je voulais travailler pour Jellyfish. Puis, j'avais déjà fait des stages là, au Technocentre 2 ans auparavant. Donc, c'est ça. Je me suis lancée, je suis allée travailler en Gaspésie. Puis quand j'ai vu que j'avais l'opportunité de pouvoir travailler de Québec, parce que j'adorais Québec, j'étais encore à Québec, j'avais l'opportunité de travailler à Québec. Puis après ça, j'ai commencé un peu à voyager en Asie. Puis j'ai des boss très ouverts. Oui, il heureusement. faut. Fait que oui, je suis très heureuse, je suis encore là, puis je bouge beaucoup. Puis ça va très bien. J'ai aucun problème. C'est certain que pour travailler à distance, tu sais, tu dois être organisé, puis... mais moi, j'ai aucun problème avec ça. J'adore ça. Oui. Oui. Puis ça demande quand même une certaine adaptation. Je veux dire, quand tu travailles disons, dans un environnement plus contrôlé, comme une agence qui est basée, je dirais, à Montréal ou au gouvernement ou quoi que ce soit d'autre, c'est des environnements qui sont plus contrôlés. Toi, en tant que de digital nomade, tu te retrouves à avoir quelque chose qui est, disons, beaucoup de liberté. Oui. Comment ça se compose une journée de travail dans ce cadre-là? C'est certain que moi, mon travail, je suis directrice de production et chargée de projet. Donc, c'est moi qui fais tous les suivis entre les développeurs, les designers, même notre chargée de projet qui est au bureau qui m'aide. Oui. Donc, c'est sûr que je commence ma journée, j'ai beaucoup de courriels, j'ai énormément de courriels, donc ça se prend très bien à distance. Les courriels, on s'entend que tu peux prendre tes courriels de n'importe où. Oui. Même les appels, je veux dire, que je sois en Asie, c'est certain que le décalage, des fois, ça fait une différence, mais étant donné que j'ai une chargée de projet au bureau, Oui. elle peut faire beaucoup de suivi que moi, je peux pas. Puis sinon, je fais pas juste des suivis courriels. Je fais beaucoup de assurance qualité, documents de formation, offre de service. Donc, c'est toutes des choses qui se font très bien. En autant que tu as un ordinateur puis une connexion Internet, tu peux faire ça de n'importe quel endroit. Mais je trouve que c'est super comme qu'est-ce que tu apportes en ce moment parce que la plupart des gens, quand ils pensent à ce genre d'emploi-là, ils s'attendent à ce que ça soit... Moi, j'ai souvent entendu dire des gens, bon, mais tu sais, j'aimerais ça me lancer dans ce type de vie-là, mais tu sais, je veux pas faire que de la conception. Puis les gens, ils pensent que tu vas toujours être un exécutant pour réussir à faire ça. Puis toi, tu fais de la gestion, donc on n'est vraiment pas dans ce milieu-là. Je fais de la gestion, là. puis tu sais, moi, ma formation est en design, puis je pourrais faire du design aussi à distance, mais on est un petit peu trop occupés pour ça. Mais oui, non, moi, je fais que de la gestion, puis ça va très bien, puis non, je le conseille. S'il y en a qui veulent faire ça, c'est certain que
si tu es à l'aise avec te faire ta propre horaire puis gérer ton temps, en autant que ton travail est fait, après ça... Puis qu'est-ce que tu dirais qui aurait pu peut-être, disons, aider? J'imagine qu'il y a certaines qualités qu'il faut avoir. Tu parles de gestion de temps, tu parles d'avoir une certaine autonomie. Qu'est-ce que tu dirais qui seraient des facteurs qui pourraient aider à se lancer, disons? C'est certain que, comme je disais, l'organisation, il faut que tu es quelqu'un de très organisé, puis que tu te laisses pas te distraire par tout ce qu'il y a autour, des fois. Oui. Tu sais, c'est difficile. Puis même en voyage, moi, j'ai pas de problème. Je veux dire, je gère mon temps très bien. Donc, le jour, je peux aller visiter, faire des activités, mais le matin et le soir, je prends mes courriels sans problème avec mon café. Puis... Fait que je pense que c'est ça, c'est de savoir bien gérer ton temps, d'être organisé, puis de faire confiance à tes capacités. Mais tu vois, tu sais, justement, tu me dis, ben, tu sais, je prends mes courriels le matin en prenant mon café. Oui. Disons les vraies choses. Quand tu es en Asie, puis que c'est le temps de travailler, on est loin de la photo Instagram de toi avec ton ordi sur le bord de la plage. J'imagine que c'est pas le quotidien. Ça ressemble à quoi? Ça dépend. Je travaille beaucoup aux endroits que je reste. La connexion Internet est très bonne. Sinon, tu peux avoir une carte SIM pour très peu d'argent. Fait que tu peux partager ton Internet sur ton ordi. Fait que je peux facilement travailler. Si je veux travailler sur le bord de la plage, je pourrais avec le partage de connexion Internet sur mon ordi. Sinon, ben, dans tous les auberges jeunesse que je vais, il y a tout le temps une place de travail. Il y a beaucoup de monde qui travaille à distance, plus qu'on le pense. Oui. Puis sinon, ça va être dans des cafés. Il y a beaucoup de cafés aussi partout. C'est vraiment facile, plus qu'on le pense. Puis, est-ce que tu penses que ça peut être une avenue intéressante justement pour les régions qu'on essaie d'aller, disons, d'aller développer des travails qui sont plus web, qui sont plus dans les technologies, mais des fois, ça peut faire peur de dire, oui, je veux aller travailler en région, mais j'ai peur de pas avoir de travail ou j'ai peur que mon travail soit pas aussi stimulant qu'il aurait pu l'être en étant en ville. Tu vois un peu le genre de discours qu'on peut entendre. Penses-tu que ça peut être une alternative intéressante pour les gens qui aimeraient faire ce type de travail-là? Bien oui, c'est certain que, tu sais, nous, en région, on a beaucoup, chez Jellyfish, on a beaucoup de gens qui travaillent pour nous, puis ils sont pas tous au bureau. Oui. Fait que, tu sais, nous, on est très ouverts. Puis quand tu as une entreprise qui est ouverte à ça, je veux dire, pourquoi pas? La Gaspésie, avec les plages, les montagnes, l'océan, c'est la place parfaite pour aller travailler. Donc, si en plus, tu as l'opportunité de pouvoir aller travailler à d'autres endroits quand tu veux, une semaine, tu veux aller travailler ailleurs, puis en autant que ton travail est fait, tu sais, c'est ça l'important, en fait, c'est que tu es capable de remettre ce que tu as à remettre. Peu importe où est-ce que tu es, je pense que c'est ça qui est beau dans notre métier. Oui. Puis si tu avais un conseil à donner à des gens qui songent à se lancer, mais qui hésitent justement parce que c'est une nouvelle manière de travailler, c'est tout un nouvel univers, en fait, qui est disponible puis qu'on entend de plus en plus parler. Qu'est-ce que tu aimerais leur donner comme conseil pour se lancer? Moi, je pense que c'est de se faire confiance, surtout, puis de ne pas avoir peur parce que je pense qu'il y a beaucoup plus d'employeurs qui sont ouverts à ça maintenant qu'il y en avait avant. Puis je pense que c'est juste d'oser, de l'essayer. Puis si ça fonctionne pas, ben c'est pas grave. Tu sais, au moins, ils l'auront essayé. Je pense que c'est juste d'essayer puis de voir si c'est quelque chose qui fonctionne pour toi parce que je pense pas que ça fonctionne pour tout le monde. Je pense pas que c'est tout le monde qui est fait pour ça. C'est ça. Puis même, je pense d'essayer de travailler de chez vous avant, ça pourrait être un bon test pour savoir si après ça, tu es capable de travailler dans une autre ville ou dans un autre pays. Parce que c'est sûr que le rêve est vendu sur Instagram, mais je suis d'accord avec toi que il y a un côté où est-ce que tu travailles toujours de ton côté tout seul, c'est non négligeable. Moi, j'adore retourner au bureau justement pour ça, pour travailler avec les programmeurs, travailler avec mes directeurs. C'est le fun de partager avec des gens ce que tu as moins quand tu travailles de chez vous ou que tu travailles en voyage. Malgré qu'en voyage, tu peux rencontrer d'autres gens qui font ça aussi, puis c'est nouveau. Mais oui, je pense qu'à la base, il faut que tu sois conscient de c'est quoi travailler seul, peu importe où, tu sais. Oui. Puis est-ce que tu as disons, tu aurais un mot à laisser peut-être aux entrepreneurs ou aux patrons qui sont pas convaincus puis qui ont peur de laisser les employés se lancer dans ce genre d'aventure-là? Moi, je pense que c'est très bénéfique parce que l'employé, il sent probablement que l'employeur, il fait confiance. Oui. Donc, quand tu sens que ton employeur te fait confiance puis qu'il te laisse gérer ton temps, en autant que les résultats sont là, je pense qu'il n'y en a pas de problème. Puis, je pense que c'est à essayer pour tout le monde. Peut-être pas toutes les entreprises, mais surtout les entreprises en web ou en technologie, oui.
on est en technologie, justement, donc pourquoi pas le faire? Mais merci beaucoup de ton temps. Ça a été très agréable de te parler. Merci à toi. Si les gens veulent apprendre un peu plus sur ton entreprise ou même peut-être sur le fait d'être digital nomade, est-ce qu'ils peuvent te suivre quelque part, te contacter d'une façon quelconque? C'est sûr qu'on a notre site web pour l'entreprise Jellyfish, c'est jellyfish.com. Mais moi, sinon, j'ai seulement un compte Instagram bien normal là, avec mes photos. C'est Lily Fitz, Leefitz.